Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, nous sommes invités à porter nos regards sur Jésus dans sa passion et nous allons vivre ensemble le chemin de croix avec vous tous qui nous suivez, vous qui êtes malades, en situation de handicap ou qui êtes en péché pour une raison ou pour une autre, de vous joindre aux célébrations liturgiques. Nous prions avec vous, pour vous. Pendant ce chemin de croix, nous sommes invités à regarder Jésus d'abord, à tourner nos regards vers Jésus, lui qui est l'innocent, le juste, et lui qui a été trahi, rejeté, abandonné, humilié, injustement condamné, et qui a voulu vivre sa passion, entrer dans cette souffrance librement pour nous. Nous sommes invités à regarder Jésus dans sa passion, mais bien sûr, non pas en étant des spectateurs extérieurs à ce qui se passe, mais en nous laissant toucher par Jésus qui vient nous rejoindre dans nos épreuves, dans nos maladies, dans nos fragilités, dans notre sentiment aussi parfois d'être abandonné, oublié, dans nos révoltes aussi. Jésus, il nous le dit dans l'Évangile, il a vécu tout cela pour nos péchés, pour nous obtenir le pardon de nos péchés. Que nous soyons malades ou en bonne santé, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous invités à avancer, à vivre des conversions intérieures, à nous approcher de Jésus. En regardant Jésus, notre regard s'élargit. Nous ne nous regardons pas simplement nous-mêmes, nous nous regardons les uns les autres, nous nous portons les uns les autres dans la prière. Et nous pensons particulièrement à tous ceux qui souffrent et en ce moment, vous le savez, nous pensons particulièrement à l'Ukraine, à toutes les victimes de cette terrible guerre, à tous les conflits, toutes les personnes en situation de souffrance. Jésus a souffert, mais Jésus, vous le savez, est ressuscité. Il est notre espérance et celui qui permet de donner un sens à notre vie, y compris à nos épreuves. Alors suivons Jésus sur son chemin de croix, suivons-le avec foi et avec espérance. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'eau creusée purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Première station. Jésus est condamné à mort. Condamnation. Ce mot résonne comme un jugement après une faute. Et pourtant, Jésus était innocent. Innocent du crime dont on l'accusait. Innocent de tout péché. Aujourd'hui, la maladie, le handicap ou le grand âge peuvent résonner comme une condamnation pour les personnes. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Condamné à garder son lit, condamné à rester de longs jours à l'hôpital avec des soignants masqués pour seule visite, ou condamné par une perte d'autonomie. Condamné quand on lit dans le regard des autres « Oh, le pauvre !» Condamné à l'annonce d'une maladie évolutive, à l'entrée en soins palliatifs. Condamné quand la vie est devenue si difficile, si douloureuse, qu'on attend que la mort vienne nous délivrer de toute cette souffrance. Le Seigneur, lui, est présent auprès de chaque personne malade, auprès de chaque personne handicapée, âgée. Il entend chacune de leurs souffrances. Il prend nos vies dans la sienne.
et il fait le don ultime de son amour en donnant sa vie. Seigneur, nous te confions toutes les personnes malades, handicapées, âgées, en particulier celles qui vont bientôt te rejoindre, celles qui se croient punies ou qui voient en toi un justicier vengeur. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Au plus fort de la nuit, reste près de moi, ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi, revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Attentif à ma voix. Que cette croix est lourde, lourde comme un fardeau. Sur ce chemin, elle est si lourde que Jésus lui-même ne la porte pas seul. Elle est si lourde pour son corps meurtri qu'il tombe. Comment continuer à porter ce corps qui ne répond plus comme avant? Quand marcher, monter les escaliers devient une épreuve. Quand chaque pas demande un effort. Quand je dépends des autres pour le moindre mouvement. Quand mes forces ne sont plus suffisantes. Certains jours, je suis épuisée. Je n'ai plus la force ni de parler, ni même d'écouter mes proches. Même penser ou prier me demande trop d'efforts. J'entends les personnes auprès de moi qui veulent me donner du courage, me relever, mais je reste là, seule, comme tombée au sol. Jésus, étant lui-même tombé, est avec moi dans mes chutes. Il s'associe à mes souffrances. Vais-je accepter la main tendue par Jésus ou une personne pour me relever? Seigneur, nous te confions toutes les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, le grand âge, ainsi que les soignants et les aidants. Qu'elles trouvent près de toi force et réconfort pour se relever et faire grandir la vie qui est en elles. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère.
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Un regard, un sourire, une parole, un geste, une visite, une intention de prière, le savoir-faire des soignants, des aidants, des proches, sont comme des lumières dans l'épreuve. Au cours d'une hospitalisation, être soutenu par un soignant pour enfin faire mes premiers pas dans la chambre, puis dans le couloir de l'hôpital. Redécouvrir après toutes ces années de vie commune combien mon époux ou mon épouse m'aime. Revoir ma maison, pouvoir profiter de nouveau des fleurs de mon jardin. Recevoir de l'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Pouvoir compter sur la présence aimante et l'attention de mes proches. Recevoir une carte, une visite. Participer au concert de jeunes musiciens à l'EHPAD, à l'hôpital. Croire que le Seigneur est là, avec moi, quand je traverse l'épreuve de la maladie, de la vieillesse ou du handicap. Ces Simons de Cyrène sont là près de moi. Vais-je consentir à me laisser aider, à partager ma croix, à rendre grâce pour les aides offertes? Seigneur, nous te confions tous les soignants, tous les aidants familiaux, qu'ils trouvent près de toi force, soutien et repos. Nous te confions aussi toutes les personnes en perte d'autonomie, qu'elles puissent rendre grâce pour l'aide et les soins qu'elles reçoivent. Que cette aide et le soin soient l'occasion pour les soignants, les aidants, mais aussi tous les aidés d'une croissance dans la vie spirituelle. Sixième station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. La maladie, la vieillesse ou le handicap peuvent défigurer les corps. Ils peuvent empêcher de parler ou d'entendre. Le regard embarrassé des autres me renvoie à ce qui m'arrive. Ils détournent le regard et n'osent plus me regarder. Assis dans mon fauteuil roulant, les personnes ne parlent qu'à ma femme. Infirme moteur cérébral, on me parle comme à un enfant de 2 ans. Je n'ose même plus me regarder dans le miroir. Je sens que mon visage est défiguré par le cancer ou la maladie. Souvent, la personne malade, âgée ou handicapée se sent atteinte dans sa dignité. En essuyant le visage défiguré, Véronique est douceur et tendresse dans ce moment d'extrême violence. Douceur au cœur des douleurs. On s'attendait à ne trouver que sueur et sang sur le linge. Et c'est bien le visage du Christ qui apparaît. C'est le visage du Christ qui apparaît aujourd'hui encore sur celui de la personne malade. Seigneur,
Nous te confions toutes les personnes qui ne se sentent plus dignes de ton amour ou de l'amour de leurs proches. Nous te confions ceux et celles qui essuient les visages des malades, ceux et celles qui sourient aux mourants, ceux et celles qui continuent à faire les gestes de soins essentiels et quotidiens avec dévouement et douceur. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Être cloué dans son lit, subir des soins quotidiens comme la toilette, l'habillage, le déshabillage, la blouse jetable,
les visites incessantes des soignants. Avoir le sentiment que mon corps, parfois même mon esprit, ne m'appartiennent plus, que je n'ai plus d'intimité, que je deviens un objet, un sujet de discussion, de diagnostic. La vieillesse venant, mes enfants, pour mon bien, s'immiscent dans ma vie et me disent ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Cette vulnérabilité nous fait nous sentir dépouillés de nos certitudes, de nos convictions sur nous, les autres et Dieu. Dépouillés de ses vêtements, cloués sur la croix, Jésus révèle l'amour nu de Dieu. Cet amour qui n'a pas craint de se laisser clouer sur la croix. Cet amour qui nous invite à ne pas craindre de vivre nos souffrances en communion avec celles du Christ. Marie, toi qui as été au pied de la croix et qui as vu souffrir et mourir ton propre Fils, aide-nous à vivre dans l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Tout est accompli, s'écrie le Fils au moment d'expirer. Oui, tout s'est réalisé comme il fallait que cela se passe. La naissance, l'enfance, la vie publique et enfin la passion du Fils de Dieu. Cette vie donnée par amour pour les hommes jusqu'au sacrifice ultime. Tout s'est accompli dans la communion parfaite du Père et du Fils. C'est au moment même de la mort de Jésus sur la croix que jaillissent les paroles du centurion. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. C'est là, dans le silence de la mort et de l'obscurité, que Dieu se révèle et que se donne le mieux à contempler le mystère de l'incarnation. Seigneur, nous te confions ceux qui meurent seuls, ceux qui sont préparés comme ceux qui sont surpris, ceux qui sont angoissés comme ceux qui sont paisibles, ceux qui se rebellent comme ceux qui sont résignés, ceux qui appellent la mort et ceux qui se la donnent.
accueille-les dans ton royaume. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Quinzième station. Espérance de la résurrection. Nous sommes dans le silence de la nuit. La souffrance est arrêtée. Christ est mort et est enseveli. Seule la croix est debout. Son bois est nu. Et pourtant, comme de la branche au printemps, c'est de ce bois nu que va germer une vie nouvelle. C'est par cette mort consentie et offerte que la vie de Dieu triomphera.
et qu'elle triomphe de la mort. Christ nous en a fait la promesse. Je suis la résurrection et la vie, dit-il. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ensemble, unis dans la foi, dans l'espérance, en communion avec toutes les personnes malades ou en situation de handicap, situation de fragilité, ensemble nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur notre Père vous bénisse et vous garde dans son amour. Amen. Amen. Que son Fils Jésus-Christ vous réconforte. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous éclaire et vous conseille. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.